Il y a une version de toi qui va mourir ce soir. Pas toi, physiquement. Mais une version de toi. La version qui remet à demain. La version qui attend le bon moment. La version qui pense encore qu'elle a le temps. Cette version-là ne survivra pas à cette vidéo. Parce qu'on va parler d'un homme qui, à 20 ans, a compris une chose que la majorité des gens ne comprennent jamais, même à 60 ans, la discipline n'est pas une option de confort. C'est une question de survie. Et l'argent que tu cherches, que tu espères, que tu pries parfois d'obtenir, l'argent ne respecte que ceux qui ne le supplient jamais. Kano, Nigeria. Un jeune homme dans une chambre, seul, la nuit. Il vient de perdre son père. Il a 9 ans. Partie 1, l'absence comme première leçon. Ce qui te manque aujourd'hui pourrait être exactement ce qui va te construire. Un enfant de 9 ans ne devrait pas avoir à comprendre le poids de l'argent. Mais quand ton père disparaît, et que le monde continue de tourner sans lui, sans pitié, sans pause, tu comprends vite. Le jeune Aliko Dangote grandit dans une maison de commerçant. Sa famille n'est pas pauvre. Mais l'absence de son père laisse un vide que rien ne comble immédiatement. C'est son grand-père, Sanusi Dantata, qui va prendre le relais. Un homme dur. Un homme respecté. Un homme qui, à son époque, était considéré comme l'un des plus riches commerçants d'Afrique de l'Ouest. Et cet homme ne va pas materner l'enfant. Il va le former. Pas de compassion excessive. Pas d'excuses. Juste une transmission froide et précise, voici comment on négocie. Voici comment on repère une opportunité. Voici comment on ne se fait jamais avoir 2 fois. Toi, peut-être, tu as grandi avec un manque. Un père absent. Une mère fatiguée. Une famille qui n'avait pas les moyens de te protéger de la dureté du monde. Tu as vu ça comme une blessure. Et si c'était, en réalité, ta première leçon de discipline? Parce que ceux qui grandissent protégés de tout n'apprennent jamais à se tenir debout seuls. Ceux qui grandissent dans le manque n'ont pas le choix. Ils apprennent tôt. Ou ils s'effondrent tôt. Partie 2, le papier qui ne pardonne pas. Hook, signer, c'est facile. Rembourser, c'est là que tu découvres qui tu es vraiment. 20 ans. Un bureau simple, quelque part à Kano. Une table. Un papier. Une signature. 500 000. Un prêt de son oncle. 2 ans pour rembourser. Comprends bien ce que ce papier signifie dans le silence de cette pièce. Ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas une bourse d'études. Ce n'est pas une aide inconditionnelle. C'est une dette. Avec une échéance. Avec un chiffre. Avec, en filigrane, une question brutale que personne ne prononce à voix haute mais que tout le monde pense. Et s'il échoue? S'il échoue, ce n'est pas juste lui qui perd. C'est son oncle. Sa famille. Sa réputation, dans une ville où tout le monde connaît tout le monde. À côté du papier, 3 camions. Chargés de ciment. Offerts par son grand-père. Pas d'entrepôt climatisé. Pas de bureau avec vue sur Lagos. 3 camions, un chiffre à rembourser, et le regard de toute une famille qui attend, en silence, de voir ce qu'il va faire. Voilà ce que la plupart des vidéos motivationnelles ne te disent pas, la pression, à ce moment-là, n'était pas motivante. Elle était écrasante. Ce n'est pas de l'excitation qu'on ressent dans ce genre de moment. C'est de la peur. Une peur froide, silencieuse, qui te suit du matin au soir, qui te réveille la nuit, qui te chuchote. Tu n'y arriveras peut-être pas. Et pourtant, il faut avancer quand même. C'est ça, la discipline. Pas l'absence de peur. L'action, malgré la peur. Partie 3, les rues de Lagos ne pardonnent rien. Le marché ne se soucie pas de tes bonnes intentions. Il ne récompense que les résultats. Dangote s'installe à Lagos. Lagos, à cette époque, n'est pas une ville tendre. C'est une ville qui avale les faibles, qui use les hésitants, qui ne fait aucun cadeau à ceux qui doutent. Des dizaines de commerçants, dans les mêmes rues, vendent les mêmes produits. Ciment, sucre, riz. Personne ne l'attend. Personne ne lui doit rien. Personne ne va s'excuser si un client préfère aller voir ailleurs. Chaque jour, dans ce marché sans pitié, une seule chose compte. Est-ce que tu es fiable? Est-ce que tu livres ce que tu as promis, au moment où tu l'as promis, dans la quantité que tu as promise? 1 fois, 2 fois, 100 fois, sans exception. Parce qu'une seule fois où tu déçois, dans ce monde-là, et ta réputation s'effondre plus vite qu'elle ne s'est construite. Tu veux savoir pourquoi tant de gens, aujourd'hui, n'arrivent jamais à construire quelque chose de solide? Parce qu'ils sont fiables quand c'est facile. Et absents quand c'est difficile. Ils tiennent leurs engagements quand tout va bien.
Et ils disparaissent, silencieusement, dès que ça devient inconfortable. Le marché ne pardonne pas ça. Jamais. Dangote, dans les rues dures de Lagos, a compris une chose très tôt. La discipline, ce n'est pas être excellent une fois. C'est être fiable tout le temps. Même fatigué. Même sous pression. Même quand personne ne regarde. Partie 4, le vide de 1983. Ce que tu appelles une catastrophe est peut-être en train de préparer ta plus grande opportunité. Coup d'État militaire. Le pays retient son souffle. L'incertitude s'installe partout, dans chaque rue, dans chaque commerce, dans chaque foyer. La junte militaire s'attaque à ce qu'elle appelle la corruption. Plusieurs grands hommes d'affaires de Lagos se retrouvent emprisonnés. Du jour au lendemain, des marchés entiers, autrefois dominés par des acteurs puissants, se retrouvent sans personne pour les tenir. Un vide. Un silence pesant dans des secteurs entiers de l'économie. Pour la majorité des commerçants restants, c'est la peur qui domine. Ils se replient. Ils réduisent leurs activités. Ils attendent, tétanisés, que la tempête passe. Dangote, lui, ne recule pas. Pas parce qu'il n'a pas peur, il a peur, comme tout le monde, dans un pays sous tension militaire. Mais parce qu'il a passé les 6 années précédentes à construire quelque chose de solide. Une trésorerie saine. Une réputation de fiabilité. Une structure capable d'absorber le choc au lieu de s'effondrer avec lui. Et quand le vide s'ouvre, il est déjà prêt à avancer dedans. Retiens bien ça, parce que c'est une des vérités les plus dures de cette vidéo. Les crises ne sont généreuses qu'avec ceux qui étaient déjà prêts avant qu'elles n'arrivent. Elles ne créent aucune opportunité pour celui qui, au moment où tout s'effondre, découvre qu'il n'a rien construit de solide derrière lui. Toi, en ce moment, es-tu en train de construire quelque chose d'assez solide pour survivre à un choc? Ou es-tu, comme la majorité, fragile, dépendant, une seule mauvaise nouvelle loin de l'effondrement? Partie 5, réinvestir quand tout en toi veut souffler. Le moment où tu mérites le plus de te reposer est souvent le moment où tu dois le plus résister à cette envie. Les années passent. Le ciment devient une activité stable. Les profits arrivent, réguliers, prévisibles. C'est exactement à ce moment-là que la majorité des gens s'effondrent. Pas dans l'échec, dans le succès. Parce qu'un peu de réussite, ça donne envie de relâcher. Ça donne envie de profiter. Ça chuchote, doucement, insidieusement, tu as assez travaillé, tu peux ralentir maintenant. Dangote n'écoute pas cette voix. Chaque profit du ciment devient un investissement dans le sucre. Chaque profit du sucre devient un investissement dans le riz. Chaque étape franchie ne devient jamais un point d'arrivée, seulement un tremplin vers l'étape suivante. Pas de pause. Pas de récompense excessive. Pas de je l'ai bien mérité qui vient tout ralentir. Juste la même décision, encore, transformer, ne jamais consommer. C'est un choix sombre en un sens. Un choix qui refuse le confort. Un choix qui dit non au repos, année après année, pendant que tout le monde autour profite de ses petits succès. Mais c'est ce choix, répété sans faille, qui sépare celui qui construit un empire de celui qui construit seulement un bon mois. Toi, la dernière fois que tu as eu un peu plus d'argent, un peu plus de temps, un peu plus de réussite, qu'est-ce que tu en as fait? Tu t'es reposé? Ou tu as transformé ce plus en la prochaine étape? Partie 6, la solitude de celui qui construit. Personne ne va comprendre ce que tu fais avant que ce soit terminé. C'est le prix à payer. Personne, dans les années 1980, ne félicite Dangote pour sa discipline. Personne ne le filme se levant tôt. Personne n'applaudit quand il refuse une dépense inutile. Personne ne remarque quand il choisit, encore une fois, de réinvestir au lieu de profiter. C'est un travail invisible. Silencieux. Solitaire. Et cette solitude, c'est peut-être la partie la plus sombre de toute cette histoire. Parce que bâtir quelque chose de grand, ça isole. Ça t'éloigne de ceux qui préfèrent profiter tout de suite. Ça te rend, aux yeux de certains, obsessionnel, rigide, incompréhensible. Pourquoi tu ne profites pas un peu? Pourquoi tu travailles encore, alors que tu pourrais te détendre? Pourquoi tu es si dur avec toi-même? Ces questions, Dangote les a probablement entendues, sous une forme ou une autre, pendant des années. Et il a continué quand même. Parce qu'il savait une chose que ceux qui posent ces questions ne savent pas encore. La discipline n'a jamais besoin d'être comprise par les autres pour être juste. Elle a seulement besoin d'être tenue. Toi, si tu commences à devenir sérieux, discipliné, différent, attends-toi à ce que certaines personnes autour de toi ne comprennent pas. Attends-toi à des remarques. Attends-toi à un peu de solitude. C'est normal. C'est même, souvent,
Un signe que tu es sur la bonne voie? Partie 7. Quand l'empire devient trop grand pour être ignoré. À un moment, ton travail silencieux devient trop grand pour rester invisible. Fin des années 1980. Un voyage l'amène à observer le modèle industriel brésilien. Ce qu'il voit là-bas change quelque chose en lui, il ne veut plus seulement importer et distribuer. Il veut produire. Ce virage-là est risqué. Produire demande des investissements massifs, des usines, une prise de risque bien plus lourde que le commerce d'importation. Mais la discipline construite depuis 1977, les années sans relâche, les profits réinvestis sans exception, la trésorerie bâtie patiemment, cette discipline lui donne maintenant les moyens de prendre ce risque sans s'effondrer. Et dans les décennies qui suivent, l'empire grandit, le ciment devient industriel. Le sucre, l'acier, la farine, le pétrole s'ajoutent un par un. Ce qui, en 1977, était 3 camions et une dette, devient un groupe qui pèse aujourd'hui plusieurs dizaines de milliards de dollars. Pas en un jour. Pas en un coup de génie isolé. En 40 ans de la même discipline, jamais interrompu, jamais négocié à la baisse, jamais mise en pause pour une bonne excuse. Conclusion. Ce que ça te demande, à toi. Tout ce que tu viens d'entendre ne vaut rien si tu refermes cette vidéo et que rien ne change. Reviens, une dernière fois, à cette chambre à canaux où un enfant de 9 ans vient de perdre son père. Reviens à ce bureau, en 1977, où un jeune homme de 20 ans signe un papier qui l'engage, sans filet de sécurité. Reviens à ces rues de Lagos, où chaque jour, il doit prouver, encore, qu'il est fiable. Reviens à ce vide de 1983, où il avance pendant que d'autres reculent. Reviens à ces années silencieuses, où il réinvestit au lieu de profiter, pendant que personne ne le félicite. Rien de tout ça n'était facile. Rien de tout ça n'était garanti. Rien de tout ça ne s'est fait sans peur, sans solitude, sans doute. La discipline dont on parle depuis le début de cette vidéo, ce n'est pas une discipline confortable, motivante, filmée avec une belle lumière au coucher du soleil. C'est une discipline sombre, exigeante, silencieuse, qui ne demande jamais si tu es fatigué avant de te demander de continuer quand même. Et c'est exactement pour ça que si peu de gens la tiennent. Toi qui regardes cette vidéo jusqu'ici, je ne vais pas te dire que ce sera facile. Je ne vais pas te promettre que la discipline va soudain rendre ta vie agréable. Elle ne va pas la rendre agréable. Elle va la rendre solide. Alors voici ce que je te propose pour les 7 prochains jours. Chaque jour, une seule action inconfortable que tu ferais bien de repousser et que tu vas faire quand même. Pas parce que tu en as envie. Parce que tu l'as décidé. Note-la chaque soir. Sans exception. Sans négociation avec toi-même. Dis-moi en commentaire si tu es prêt à tenir ces 7 jours sans faillir une seule fois. Et abonne-toi à Vivre et Bâtir. On continue ensemble à regarder en face ce que ça coûte vraiment de bâtir quelque chose qui dure. À la prochaine.